Bonjour tout le monde et bienvenue à la 4e saison de Cef Talk, mon balado mensuel. Je suis Séverine Tamborero, entraîneur professionnel de tennis, auteur et personne créative. Cette année en sera une de conversation avec vous, mes invités spéciaux et rien ne sera laissé de côté. Alors joignez-vous à moi à tous les mois sur coachsevi.com, iTunes, Spotify et sur ma chaîne YouTube. À bientôt! Bonjour tout le monde et bienvenue à Cef Talk. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un de spécial. Je peux même me permettre que c'est un ami. Je reçois Charles Comeau, qui est un des fondateurs de Simple Plan et principalement le rôle le plus important à mon avis, parce que j'adore le drum. C'est le drummer de Simple Plan. Charles, bienvenue à Cef Talk. Hey Séverine, comment ça va? Ça me fait plaisir. Merci, ça va super bien. Écoute, je suis tellement contente d'avoir une conversation avec toi, puis aussi, surtout de partager cette conversation-là, parce que tu as tellement de vécu, de choses à dire. On a discuté ensemble, on s'est vu cet été. Et puis, je trouve que ton histoire, elle est super. Et quand on parle d'histoire, on va commencer un petit peu avec ça. Charles, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que tu es un musicien accompli, tu joues du drum depuis que tu es jeune, mais comment tout ça s'est passé? Ouf, wow! Grosse question. Comment ça a commencé? Ben écoute, techniquement, j'ai commencé à jouer du drum à peu près à 12 ou 13 ans. Là. J'étais en secondaire 2. La première fois que j'ai touché à l'instrument. Je dirais que quand j'étais jeune, je voulais être un athlète professionnel, le joueur de hockey, ça c'était vraiment ça. Je tripais tennis, hockey, c'était mes deux sports, mais j'avoue, puis baseball aussi, mais le hockey, c'était comme, on vient du Québec, de Montréal, c'est sûr que c'était la passion, le sport. Puis j'ai comme frappé, je pense pas que j'étais vraiment exceptionnel ou très bon, surtout quand j'y repense maintenant. Mais dans ma tête, j'allais être un joueur de hockey. Puis un jour, j'ai eu un coach vraiment pas aimé, une mauvaise expérience, une mauvaise année. J'ai dit à mon père, papa, le hockey, c'est fini. J'ai jamais retouché à des patins. J'ai mis ça de côté à 12-13 ans. Puis, j'ai été avec mes amis comme au Collège Beaubois, à Pierrefonds, dans un cours de français avec un professeur qui s'appelait Éric Bouin. Puis, je ne sais pas pourquoi, encore aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qui a passé par la tête. J'ai aucune idée. Mais Pierre Bouvier, qui est notre chanteur, puis un autre de mes amis qui était Jean-Sébastien Boileau, on était assis ensemble. Puis le professeur est venu me voir, puis il nous a dit « Hey, vous trois, là, vous êtes des bons amis, vous devriez partir d'un band ensemble, faire de la musique. » Là, je le regarde, je dis « de la musique » parce que sa fille jouait de la bass, c'était un an plus vieille, puis son trip à l'école, c'était de partir des bands, faire comme faire le Midi Talent, il y avait comme un petit spectacle pour les jeunes, puis il voulait partir des bands, puis les aider à jouer un show le midi à l'école. Fait que là, on la regarde. Ah ouais, ça pourrait être cool. Pierre jouait de la guitare déjà un peu. JS, il jouait de la bass. Il n'y avait pas de drummer. Fait que j'ai dit, ben OK, all right, moi, je vais jouer du drum. Incroyable. Puis là, j'ai demandé à mes parents, s'il vous plaît, maman, j'aimerais savoir un drum. Là. Je peux comprendre aujourd'hui pourquoi c'était comme pas un drum. C'est fort, là, tu sais. Puis là, et je les ai vraiment demandé sans arrêt. Tu sais, je peux être très, persistant. Puis finalement, après plusieurs semaines, ils ont cédé. Puis je me suis acheté mon premier drum, 350 $, un drum usagé, un peu dégueu, tous les cymbales cassés, toutes comme différentes marques mélangées ensemble. Mais je l'ai monté. Puis la minute que j'ai commencé à jouer, j'ai découvert une passion, puis ça me suit aujourd'hui depuis. C'est un peu déprimant à dire depuis presque 30 ans, mais oui, effectivement. Bien, tu vois, tu es au même endroit. Moi, maintenant, avant, je disais, ça fait à peu près 30 ans que je suis dans le coaching. Puis là, je dis, ça fait plus de 30 ans. Fait qu'à 30, on arrête de compter. On dit juste, ça plus de 30 ans. Exact. Écoute, quelle histoire. Première des choses, c'est incroyable puis d'entendre le fait qu'un professeur peut influencer des vies comme ça. Et des fois, on se fait dire à quel point on a influencé des gens comme entraîneur. Puis c'est là que ça démontre à quel point l'aspect humain est là.
Puis il y a deux passions qui nous rejoignent. Il y a effectivement le drum. Alors, je n'irai pas jusqu'au point de dire que je vais partir un band, mais moi aussi, j'ai ce plaisir-là de taper sur une batterie à la maison. Mais le sport, c'est quelque chose, comme tu disais, qui t'a rejoint. Est-ce que tu pourrais dire qu'il y a un parallèle entre tout ton processus, justement, d'embarquer dans un band, de travailler un instrument versus l'aspect sportif? Ah, je dirais que c'est 100%. Il y a beaucoup, beaucoup de choses en commun. Puis c'est vraiment intéressant parce que comme je me suis fait beaucoup d'amis, j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens qui sont comme des athlètes, des joueurs de hockey particulièrement, puis c'est assez incroyable de voir comment on a des choses en commun, puis rapidement, on peut se parler, puis c'est comme si la conversation se fait tout seul, parce que tu as tellement de choses en commun. Je dirais, l'intensité du focus sur ta discipline, sur ce que tu fais. Moi, par exemple, à 13 ans, quand j'ai commencé le band, là, très rapidement, après quelques mois, on a fait quelques reprises d'autres chansons. Puis là, on trouvait ça dur d'apprendre les beats des autres. Puis on a dit, c'est quoi, on va écrire nos propres chansons. C'était un peu arrogant parce qu'on n'avait vraiment aucune compétence pour faire ça. Mais tout ça, on a commencé. Puis la minute que le band est devenu sérieux, je te dirais, dans la première année, j'ai abandonné un peu au grand chagrin de mes parents, mais j'ai abandonné tous mes autres loisirs. J'ai arrêté de faire du ski, j'ai arrêté de jouer au hockey, j'ai arrêté de jouer au tennis, j'ai arrêté de faire quoi que ce soit à part la musique. C'est devenu une obsession, c'est devenu mon seul focus, mon seul intérêt. Puis c'est juste à ça que je pensais. Chaque week-end était consacré à pratiquer. Puis chaque soirée, on écoutait de la musique. On parlait juste de ça. Toutes nos conversations étaient axées sur la musique. Puis je pense que beaucoup de gens dans le sport ont un peu comme le même cheminement. Le sport devient une partie vraiment centrale de leur existence, de leur vie. Puis tout tourne autour de ça. Ben, pour moi, tout tournait autour de la musique, du drum, puis du band, puis de notre volonté d'arriver à en faire une carrière. Fait que ça, je dirais que c'est la première chose, le premier grand parallèle entre les deux. Ensuite, il y a comme plein d'autres choses dans l'horaire, dans le mode de vie, puis je dirais aussi comme dans la difficulté de réussir. Ça veut dire l'extrêmement petit pourcentage de gens qui vont finir par arriver à en faire une carrière. Tu sais, c'est 0,001%. Là. Fait que je dirais que les chances d'y arriver sont très petites. Puis ceux qui y arrivent, ce sont ceux qui sont prêts à faire des sacrifices, prêts à être extrêmement disciplinés, puis qui sont passionnés, qui ne comptent pas les heures. Parce que si tu commences à dire, ah, ben là, j'en ai fait assez cette semaine, ça sera, à moins que tu sois extrêmement talentueux naturellement, ça va être dur. C'est souvent celui qui met le plus d'heures, qui travaille, puis qui ne compte pas, qui va y arriver. Oui, écoute, c'est super de t'entendre parce que tu as tout à fait raison, le parallèle, puis on dit la performance, c'est la performance. Puis en même temps, je me dis, je pense que c'est plus la passion. Quand on embarque dans quelque chose, c'est la passion de donner à ce qu'on aime. Dans ton cas, c'est la musique. Dans mon cas, c'est le coaching. Puis pour d'autres, ça va être leur entreprise, ça va être d'autres choses. Et comme athlète, ben, c'est exactement ça. Puis est-ce que tu dirais que avec la passion puis le fait de vouloir justement être le meilleur puis de te dépasser. Et tu disais tout à l'heure qu'il y en a qui sont naturellement bons, mais c'est drôle, souvent, ceux qui sont naturellement bons ne vont pas aller au-dessus d'eux et de faire l'heure de plus ou l'heure et demie de plus. Mais est-ce que toi, tu dirais que tu avais une vision? Tu sais, oui, c'est la passion. Oui, tu disais, il faut que je pratique, je vais être meilleur. Mais au bout de tout ça, tu avais une vision de vouloir avoir un band, puis de faire le tour du monde, puis d'écrire tes chansons. C'était quelque chose que tu avais quand même, conscient ou inconscient, que tu voulais atteindre. Oui, je dirais que absolument. Puis c'était vraiment conscient, beaucoup, beaucoup plus qu'inconscient.
pour moi, deux choses. Un, je suis pas du tout naturellement doué à la musique. Honnêtement, c'est comme un peu... j'ai joué de la trompette, j'étais absolument horrible comme à l'école. Même que mon prof de musique m'avait déjà dit, gars, toi, la musique, oublie ça, là, c'est pas pour toi. Puis honnêtement, je dirais qu'il avait raison parce que c'est pas quelque chose qui me vient naturellement, mais ma volonté de, tu sais, c'était même pas le plaisir de juste jouer le drum, c'était plus la vision d'être dans un band. C'est Ouais. ça qui m'a vraiment drivé, qui m'a donné le goût de faire tous les efforts que j'ai faits parce que c'était vraiment dur pour moi. Puis même aujourd'hui, c'est encore dur de faire certaines choses que je vois d'autres gens, puis c'est tellement naturel pour eux, facile. Pour moi, ça prend beaucoup d'efforts, mais j'avais tellement le goût d'être dans un band, de tout ce monde-là, cet univers-là de la musique, des tournées, des grands spectacles, de faire des albums, de faire comme tout ce qui venait avec comme le fait d'être dans un band, c'est ça qui m'attirait. Puis aussi, gérer ça. Pas juste comme bâtir quelque chose, construire, pas juste le faire comme pas juste le plaisir de jouer la chanson, mais aussi tout ce qu'il y avait derrière être dans un band. C'est ça pour moi qui m'attirait. Puis je te dirais que jouer le drum, c'était un peu, c'était comme le moyen de faire partie de ce monde-là. Que pour moi, c'était comme, OK, je vais faire ça parce que de toute façon, comme je te disais tantôt, bon, on a un guitariste, on a un bassiste, bon, il faut que je sois drummer. OK, ça va être mon moyen pour moi d'arriver à être dans ce monde-là qui est mystérieux, puis qui m'attire, puis qui me donne le goût de me dépasser, puis tout. Donc, c'est comme devenu ma façon de m'infiltrer un peu là-dedans. Puis là, j'ai eu à travailler plus fort que bien du monde, je pense, pour réussir, pour être au niveau. Puis encore aujourd'hui, je pense que c'est un peu la même chose, mais j'ai jamais perdu cette envie-là, cette passion-là de vouloir être un band. Puis je te dirais que même à 15 ans, 14 ans, dans ma tête, pour moi, c'était ma carrière. C'était ma job. Ça allait être ma job. Je ne sais pas si je voyais ça comme une job, mais ça allait être ma vie. Comme il n'y avait pas de doute. Ça, c'est bizarre de repenser à ça parce que je pense que aujourd'hui, avec le recul et avec l'âge, une chose que je réalise et qu'on a en commun avec les athlètes aussi, c'est le rôle de la chance aussi. Je pense que des fois, comme quand tu es plus jeune, tu penses ah ben je suis bon, puis je travaille fort, puis c'est assez. Mais il y a tellement de choses qui sont en lien avec être chanceux. Regarde, j'ai été chanceux d'avoir une place pour pratiquer chez mes parents qui ne nous coûtaient rien dans notre sous-sol. Ils nous ont laissé pratiquer des heures et des heures et des années là-bas. Si je n'avais pas eu ça, est-ce qu'on aurait pu se développer autant? D'avoir eu la chance de rencontrer les bonnes personnes qui nous ont donné une chance. Tu sais, il y a tellement il y a tellement de choses qui viennent d'être à la bonne place au bon moment que je pense que quand tu vieillis, tu réalises que ouais, ça aurait pu pas marcher, tu sais. Mais à l'époque, quand j'avais 14 ans, 15 ans, je peux te dire que pour moi, il était impossible d'avoir d'autres outcomes à part qu'on allait réussir. Puis c'était comme, on allait voyager, on allait se faire signer sur une compagnie américaine, puis on allait sortir notre album partout dans le monde, puis on allait jouer des shows en Australie, au Japon, en Europe, partout. Puis c'était vraiment comme, dès 14-15 ans, c'était ça l'objectif. Écoute, c'est drôle de t'entendre parce que je dis souvent, puis même à des parents ou à des jeunes, ça prend une vision, ça prend un objectif parce que quand tu as ça, peu importe il est lequel, tu vas être capable de faire des choses pour essayer de t'y rendre. Fait que oui, tu as raison, il y a une partie de chance, mais je pense que souvent, la chance aussi, elle est créée parce qu'on a tellement une volonté de réussir que cette volonté-là, ben, nous amène à faire des choses au-delà pour justement l'atteindre. Fait que je pense que c'est un petit peu ça qui est arrivé aussi avec toi, comme tu dis, c'était d'avoir un but, d'avoir un objectif. Et je trouve que même aujourd'hui, que ce soit dans le sport ou dans d'autres choses, je dis tout le temps aux jeunes, quand vous êtes sur le terrain, vous êtes sur le terrain. Quand vous êtes en tournée, vous êtes en tournée, parce que souvent, les choses se font par automatisme. Il n'y a pas d'objectif. Ils se pitchent, ils se lancent.
et ils ne se rendent pas compte du moment dans lequel ils sont et qu'est-ce qu'ils essayent d'accomplir. Fait que je trouve ça intéressant de t'entendre parce que oui, il y a un mélange de plein de choses. Il y a eu des opportunités, mais je pense que par la volonté et la passion, les opportunités se créent aussi. Puis tu mentionnais tout à l'heure tes parents, que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires. Je pourrais parler avec eux encore pendant des semaines et des semaines. Qu'est-ce que tes parents t'ont amené, tu penses, qui t'ont permis de faire ce que tu voulais et de suivre ta passion? Parce que comme je parlais avec tes parents, de se faire dire à 13 et 15 ans, ben moi, je veux un band, je veux un drum, on va pratiquer, puis c'est vers là qu'on s'en va. Qu'est-ce que tes parents aujourd'hui, tu peux leur dire merci sur le fait que tu as été capable de faire ta passion, mais d'être encore dans ta passion aujourd'hui? Ouais, ça, ils ont joué un rôle gigantesque là-dedans. Je pense que, de donner la permission à leurs enfants d'explorer peu importe ce qui les intéressait. Regarde, comme on a fait, quand je voulais faire du sport, ben, j'étais allé à fond. J'ai joué au volleyball, j'ai fait des cours de nager, j'ai fait du tennis, j'ai fait du baseball, j'ai fait tout. Mon frère a fait de l'escrime, tu sais, des affaires que tu n'aurais jamais pensé, comme qui étaient un peu bizarres, puis comme, mettons, pas traditionnelles, là, mais comme on pouvait tout essayer. Tu sais, on avait le droit de, comme, on avait le droit de lever la main puis de dire Hey, ça m'intéresse de faire des cours d'art dramatique. OK, all right, on y va. Puis là, ils nous amenaient, ils nous encourageaient. C'était jamais comme, ben voyons donc, c'est quoi le but de faire ça? Pourquoi tu ferais ça? Tu perds ton temps. Au contraire, c'est n'importe quoi qu'on avait de l'intérêt. Puis ils nous ont aussi exposés à plein de choses, comme ils nous ont amené, ils nous ont joué de la musique quand on était jeunes. Mais puis, je pense avec un purpose, pas pour qu'on soit musicien, mais pour que c'était pas juste la musique jouait parce qu'eux aimaient ça d'une façon égoïste, puis non, ils voulaient nous montrer, ils voulaient nous comme nous éduquer, comme ils nous amenaient au concert, aux pièces de théâtre, ils nous amenaient comme à plein de choses que des fois, puis je me rappelle comme des fois, j'étais pas toujours ouvert à ça, puis c'était comme, hein, pourquoi on est là, puis je me rappelle de m'être endormi dans une pièce de, tu sais, mais ils faisaient l'effort de nous exposer à comme plein de choses. Donc ça, il créait une sorte de curiosité, puis il encourageait, peu importe comme, la flavor of the week, là, disons, comme si j'étais là-dedans, ben, OK, il embarquait. Après ça, il y avait comme un grand dévouement en termes de nombre d'heures, puis de, tu sais, dans leur vie, là, la chose la plus importante, puis tout tournait autour des enfants. Donc, si j'avais une pratique comme à 6 heures du matin, ben, on était là dans la chambre à 6 heures du matin, mon père amenait son livre ou son journal, puis s'assoyait, puis jamais il me faisait comme, parce que j'ai lu ton livre sur les parents, là, tu sais, qui me disait comme, qu'est-ce que tu fais? Non, lui, c'était comme, gars, c'est à toi, ça. C'est un peu avec le band aussi, il venait pas en bas, puis il disait, hey, non, mais comme, pourquoi vous faites ça? C'est pas bon. C'était vraiment comme j'avais le droit à mon univers à moi. Puis c'est moi qui étais comme en contrôle de ça. C'était pas imposé. Puis, donc ça, je pense que c'était assez bon. Puis après ça, une chose qu'ils ont fait, puis qu'à l'époque, je comprenais peut-être pas où ça me fâchait, mais puis aujourd'hui, je réalise à quel point je m'en sers à tous les jours. C'est l'importance de l'école, puis d'être bien éduqué, puis d'avoir une tête sur les épaules, puis pas, tu sais, comme à 14-15 ans, le band a commencé à avoir du succès. Puis on était c'était assez précoce, c'était assez jeune. Là, on a joué au Spectrum à 15 ans, on a joué comme au Metropolis à 15 ou 16 ans. On a fait une tournée canadienne à 17 ans. On est parti de Montréal jusqu'à Vancouver. On a fait des shows. Je repense à ça, puis peut-être, il y aurait peut-être eu le goût de dire OK, on y va all out, tu vas être un musicien, puis mais pour eux, c'était comme non, tu vas avoir un diplôme universitaire, tu vas aller à l'école, puis c'est important. Puis je réalise aujourd'hui que toutes les compétences que j'ai acquises en fréquentant des bonnes écoles, puis en prenant mes études sérieusement, je m'en sers à tous les jours dans ce que je fais dans le band. Comme au lieu d'être juste mettons, un musicien comme qui pense juste à ça, j'ai tout un autre aspect de ma personnalité que je peux amener, puis je peux me servir de ces apprentissages-là, puis de ces compétences-là pour gérer le band, pour bien guider
notre carrière puis tout. Donc ça, même si à l'époque, j'étais comme, ben voyons, c'est pas important l'école, je veux être dans un band, je suis vraiment aujourd'hui vraiment heureux qu'il m'ait comme un peu forcé à pas lâcher mon cégep, mettons, tu sais, Ouais. par exemple. Puis après ça, ben regarde, ils nous ont prêté de l'argent pour partir de notre band, ils nous ont comme quand il fallait faire comme des séances d'enregistrement en studio, ben, puis on n'avait pas vraiment d'argent. Et, OK, on va vous aider. Tu me rembourseras, mais on va vous aider. Puis après ça, comme quand on n'avait pas de permis de conduire, puis on faisait des shows comme au Saguenay ou à Toronto, ben, on embarquait dans la voiture avec eux, puis ils nous amenaient. Tu sais. On a pratiqué jusqu'à 22 ans dans mon sol. Tu sais, je pense à ça, puis je me dis, si on n'avait pas eu ça, on aurait été comme forcé de louer un local à comme 100 pièces de l'heure en dessous du pont Jacques-Cartier, tu sais, puis ça n'aurait pas été pareil. Ça n'aurait pas été les mêmes opportunités. Fait que ça, je pense que ça a fait une énorme différence. Puis, un système de valeurs aussi, qui fait que quand on a eu du succès, on n'est pas devenu des gars arrogants, des gars déplaisants, des gars qui n'étaient pas... puis qui allaient comme s'aliéner d'autres personnes par leur attitude ou par leur... ça, je pense que ça a été vraiment clé. Tu sais, comme d'être humble, puis d'être respectueux, d'être poli avec des gens, d'être des gens avec qui c'était facile de travailler. Je pense que s'il y a quelque chose comme s'il y a une sorte comme de réputation du band, c'est que c'est assez facile de travailler avec nous, puis on est toujours disponible, puis hardworking, puis tous les gens qui nous ont fréquentés dans le milieu peuvent comme dire que ça, c'est assez vrai. Là. Donc, en tout cas, ça, je pense que ça vient d'eux, en tout cas pour moi, puis ça vient des autres parents de notre gang, parce qu'on a été élevés dans les mêmes valeurs de respect des autres, puis de pas se prendre pour un autre, puis pas de faire la grosse tête. Ça, je pense que ça nous a été très utile pour ne pas se brûler avec les gens, tu sais. Oui, mais écoute, encore des choses tellement importantes, hein, qu'on soit dans le sport ou peu importe le parcours qu'on fait, puis l'importance des parents. On parlait des enseignants, des gens qui sont sur notre parcours, mais l'importance du parent. Puis ce que j'aime de ce que tu dis, c'est ce que j'ai aussi dit à tes parents, c'est qu'ils ont été capables, en tout cas, de vous donner des outils, mais sans s'attacher à un résultat précis. Et ça, je pense que ça fait une grosse différence. C'est que l'objectif, c'est vraiment d'aider, supporter. Des fois, comme tu l'as dit, c'est supporter émotivement, c'est supporter financièrement. Hein, les parents qui payent des milliers de dollars pour aller en tournée en Europe, pour aller dans une académie. Toi qui as dû s'acheter un équipement, louer des choses par rapport à des tournées, pas avoir de permis. Fait que c'est certain que ça, c'est un beau message. Puis c'est un message qui est important. C'est d'être capable de ne pas vouloir nécessairement un retour sur l'investissement. Et c'est souvent les parents, c'est ce qu'ils font. Hein? Ils disent, Dans le sport, je pense que ça arrive souvent, ça. oui, exact. Je pense que, OK, on te paye ça, mais t'es mieux de gagner le tournoi et tout ça. Puis, tu sais, pour te dire, mes parents, là, ils auraient voulu que ça reste un hobby, je pense. Honnêtement, là, Oui. vraiment, comme ils n'ont jamais pensé dans leur comme en anglais, on dirait dans leur wildest dreams, là, qu'un jour, je pourrais gagner ma vie en faisant de la musique. Comme c'était tellement une impossibilité pour eux. Puis ils m'ont jamais découragé, mais c'était tellement pas réaliste que même s'ils m'encourageaient, puis ils faisaient ça vraiment par pure gentillesse, puis par pur support de leur fils, parce que ben, il a l'air à trouver ça vraiment important. Jamais ils ont pensé comme un jour mon fils va jouer au Centre Bell, puis je vais inviter mes amis, puis je vais être fier de comme que c'est bon. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, ils ont une grande fierté, puis même s'ils sont extrêmement discrets par rapport à ça, puis tout, puis c'est jamais le genre à en parler à personne, mais ce que je te dirais, c'est que jamais ça a été fait en fonction ou dans l'optique de comme, ben un jour, ils vont faire des millions avec ça, puis moi, je vais avoir une maison. Tu sais, c'était zéro ça. Là. Pour eux, c'était comme, c'est un sideline pour le fun, puis tu vas aller, tu vas avoir ton diplôme, puis éventuellement, tu vas réaliser que, OK, bon, ça n'a peut-être pas marché, puis tu vas faire puis ça aurait été une belle parenthèse dans ta vie. Ouais. Nous, on avait, disons, une différente vision des choses. Puis justement, comme à 18, 19 ans, 20 ans, comme
c'est là qu'on s'est un peu comme affronté là-dessus. Parce que pour eux, comme moi, je me suis inscrit en droit à McGill. Puis, tu sais, c'était comme là, ça devenait de plus en plus difficile de faire les deux en même temps, tu sais, d'essayer d'avoir des bonnes notes dans une école qui était quand même assez difficile. Tu sais, c'était pas un programme facile. Là. Puis après ça, de faire le band, puis c'est là qu'on a eu c'est là que nos discussions sont devenues un petit peu plus difficiles. Parce que là, c'était comme, mais regarde, moi, je pense que c'est maintenant qu'il faut que j'y aille. Puis si je ne vais pas maintenant, je vais le regretter. Puis regarde, puis un argument qui les a finalement convaincus, c'est, regarde, si ça ne marche pas, ça va être encore là, McGill, puis le droit, puis je pourrais y retourner à 24 ans, 25 ans si ça ne marche pas. Mais je ne pourrais pas revenir en arrière puis essayer de faire mon band si je donne pas mon 100%. Puis c'est là qu'on a eu nos plus grands désaccords, peut-être, mais finalement, ils ont dit OK, all right, on va te laisser y aller, mais si tu penses que tu vas te réveiller comme à midi puis tu vas rien faire de la journée, non, tu vas être 100% sur ton band, par exemple. Puis tu vas tout donner là-dedans, comme tu aurais tout donné dans tes études. Puis là, c'est là que, bon, finalement, on a réussi comme à avoir, disons, différentes étapes assez rapidement qui sont arrivées, qui ont montré que ça pouvait être sérieux, que ça pouvait marcher, comme on a trouvé comme un gérant. On s'est fait signer par un label, par Atlantic Records. Donc là, ils voyaient bien que là, OK, ça valait la peine de continuer, mais pendant 1 an ou 2, pendant qu'on piochait, puis qu'on composait, puis qu'on envoyait nos paquets à comme tout le monde dans toute l'Amérique du Nord là, pour essayer de se trouver une compagnie de disques, un gérant, tout ça, c'était là qui était le plus dur parce que c'était comme, est-ce que ça va marcher ou ça ne marche pas? Mais nous, on avait la profonde conviction que ça allait marcher. Tu sais. Et ça a fonctionné. Puis, effectivement, comme tu dis, je pense que peu importe le résultat final, tes parents avaient une valeur de l'engagement qui était hyper, hyper importante. Puis, peu importe ce que tu voulais faire, que tu allais le faire comme il faut, puis jusqu'au bout. Puis, aujourd'hui, toi, tu es un père maintenant, d'un papa d'un enfant de 6 ans, hein, London. Et dans toute ce parcours-là que toi, tu as vécu en tant que jeune musicien avec des rêves, avec des objectifs, vouloir être dans un band et où tu es aujourd'hui, quelles sont les valeurs, justement, que tes parents t'ont données, que tu te rends compte en tant que papa aujourd'hui, que tu veux ramener pour ta famille? Écoute, il y en a beaucoup, beaucoup. Tu sais, mon père m'a expliqué qu'être un père puis être un parent, c'est comme décider un peu, bon, qu'est-ce que tu vas prendre de ce que tes parents ont fait avec toi, qu'est-ce que tu vas garder, puis qu'est-ce que tu vas mettre de côté. Puis c'est un peu comme lui, ce qu'il a fait avec son père, puis ce que moi, je vais faire avec ce qu'eux m'ont enseigné. C'est un peu ça que je fais. Je dirais qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui vont rester. Je pense que tout au niveau des valeurs, puis au niveau comme du respect des autres, puis tout ça. Je pense que tout ce qu'ils m'ont enseigné, ça va être quelque chose que je vais essayer d'enseigner à mon fils. Je dirais que l'engagement, quand tu fais quelque chose, tu le fais bien, puis tu y vas à fond. Puis aussi le fait qu'il va y avoir des obstacles, puis que c'est pas facile, puis pas toujours vouloir comme pader tout pour que tout soit parfait pour ton enfant. Tu sais, je pense qu'on est à une époque où les parents sont encore plus impliqués que jamais, puis ils veulent souvent comme tout déblayer pour leur enfant pour que tout soit facile. Puis moi, ce que je réalise, c'est que ma capacité à faire face à des difficultés, puis à de l'adversité, pardon, je pense que ça m'a défini beaucoup. C'est la raison pourquoi j'ai réussi à faire ce que j'ai fait, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Alors, je pense que c'est quelque chose que je veux montrer à mon fils, de comment pas lâcher, d'être comme dirait mon père, m'a souvent dit, d'être férocement persévérant. C'est comme son expression qu'il m'a souvent dit. Puis, je me rappelle qu'il m'avait donné un livre qui s'appelait, comme c'était un peu ça a un peu changé ma vie, ce livre-là.
Puis c'est un peu quétaine de le dire aujourd'hui parce que c'est comme, ça s'appelait comme The Magic of Thinking Big, la magie de penser grand. Puis je me rappelle que dans le livre, ça disait, tu sais, pourquoi pas? Pourquoi pas ça pourrait t'arriver à toi? Pourquoi tu pourrais pas avoir tous tes rêves? Puis pourquoi c'est, tu sais, la plupart des gens, ils vivent leur vie en pensant que, OK, c'est impossible, ça va pas arriver, c'est pour les autres. Puis quand il m'a donné ce livre-là, je sais pas si c'est ça qu'il voulait faire parce qu'en bout de ligne, ça a comme amené le rêve du band puis de la musique, mais moi, ce que j'ai pris de ça, c'est que, ben oui, c'est sûr que les chances sont pas de mon côté, mais pourquoi pas? Pourquoi ça marcherait pas? Pourquoi je pourrais pas vivre mon rêve d'être dans un band? Puis pourquoi ça arrive juste aux autres? Non, ça peut m'arriver à moi. Puis une autre chose que j'ai appris, c'est que la pire chose qui peut arriver, c'est que les gens vont dire non. OK. Puis ça, c'est le plus grand conseil que je donne. Là, je dérive un peu par rapport à mon enfant, mais ce que je veux dire, c'est que le plus grand conseil que je donne quand les jeunes viennent nous voir puis ils disent Hey, je suis dans un band, puis qu'est-ce que tu me dis, comme c'est quoi le conseil numéro un, c'est d'être capable d'encaisser des noms, d'être capable de se faire dire non souvent sans se décourager. Ou en tout cas en se décourageant, mais en lâchant pas. Tu peux être découragé, tu peux trouver ça dur, tu peux trouver que oh wow, ça c'était comme ça, c'était pas facile, une défaite pas facile ou un genre de refus de. Par exemple, nous, on s'est fait dire, comme je pense, par 15 ou 20 compagnies de disques, non, là, non, c'est pas assez bon, on n'est pas intéressé, on pense pas que ça va que, que c'est commercialement viable, votre musique. Bon, à chaque fois, moi, je le prenais comme de l'essence, comme du fuel pour continuer puis leur prouver que prove them wrong, pour leur prouver qu'ils avaient tort puis qu'on allait réussir quand même. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que je veux passer à mon fils, d'être capable de comme de passer par-dessus des défaites puis des difficultés. T'sais. Ça, c'est vraiment une chose que je pense qui est la clé du succès. Peu importe ce que tu fais, peu importe que tu fais du sport, de la musique ou que tu veux être dans le domaine des affaires, peu importe, d'être capable de rebondir après des échecs. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important, je pense. Bien, écoute, c'est tellement, tellement important qu'on revient au parallèle du sport puis de la musique. Et combien de fois j'entends des parents qui veulent protéger les enfants de la défaite ou du fait qu'ils n'ont pas réussi, ou là, il y a eu un échec. Oh, mais ce n'est pas un échec. Comment on fait pour gérer ça? Et je dis toujours, bien, pour apprécier les victoires, il faut être capable d'accepter les défaites aussi, d'accepter des situations qui sont juste des roadblocks un petit peu ou des situations qui t'amènent à justement passer par-dessus. Et la meilleure façon de le faire, c'est de l'accepter puis d'être capable de quand même d'avoir un objectif final. Puis comme tu disais depuis le début, puis c'est à la base de tout ça, c'est d'être capable d'avoir un but final parce que la ligne n'est pas droite. Ça va à gauche, ça va à droite, il y a des situations qui arrivent, puis j'adore ce que tu dis, qu'au bout de tout ça, c'est de se préparer, pas juste quand la réussite va être là, mais de se préparer au fait qu'il va y avoir des situations qui vont être des échecs, on peut les appeler des échecs ou tout simplement des situations de défis dans le parcours, mais c'est trop simple de vouloir s'arrêter. Puis comme je disais, un parent qui me disait que son enfant à 8 ans voulait être un joueur de foot professionnel, puis il me disait, mais qu'est-ce que je dis? Mais je dis, dites-lui pourquoi pas. Parce qu'à un moment donné, c'est d'essayer d'arrêter aussi de contrôler le résultat final. Beaucoup de monde, comme tu disais tout à l'heure, oui, c'est peut-être 1%, peut-être c'est 5% qui vont réussir dans leur sport ou dans leur musique, mais pourquoi pas essayer de s'y rendre? Puis, comme tu disais tout à l'heure, je pense que ces valeurs-là, tu les as maintenant en tant que père. Est-ce que tu dirais aussi que pour toi, sur l'aspect plus sportif et l'aspect justement de la vie en général, tu veux aussi donner plusieurs opportunités, comme tes parents l'ont fait avec toi, pour qu'ultérieurement, London se donne ses propres objectifs et d'être capable de rentrer dans quelque chose qui le passionne aussi, comme ça a fait avec toi à 13 ans. Ah non, non, c'est 100% d'essayer comme. Tu sais, c'est intéressant parce que c'est dur comme maintenant que moi je suis père, comme une chose que moi je trouve plus difficile parce que c'est de ne pas vouloir imposer à ton fils tes propres rêves pour lui, peut-être. Puis c'est pas mal plus facile
sais, comme d'être un père incroyable, fantastique, quand ton fils fait exactement ce que tu voudrais qu'il fasse. Alors ça, c'est facile. Mais quand il se retourne et il dit quelque chose comme « Ah non, ça ne m'intéresse plus », puis toi, tu t'es fait un peu une sorte de, bon, des attentes en tant que parent, bien là, toi, il faut que tu gères cette émotion-là, je dirais pas, c'est pas un échec, mais c'est comme peut-être une déception un peu, tu te dis comme par exemple, moi j'adore le sport, j'aurais aimé ça, comme quand j'y repense, j'ai comme après la musique, là, comme vers 23-24 ans, j'ai redécouvert le sport. Puis comment c'est arrivé, c'est que c'est vraiment une drôle d'histoire, mais on a eu comme un appel, parce que j'ai toujours aimé ça, comme ça fait partie de toute ma jeunesse. Puis comme je t'ai dit tantôt, quand la musique est arrivée, c'est comme oublié. Puis vers 24 ou 25 ans, je pense, on a eu comme un call de l'agent de José Théodore, le gardien des Canadiens, qui est un guitariste, mettons, Ah oui, c'est vrai. amateur, mais il aime vraiment ça. Puis nous, notre band, on était rendu comme notre deuxième album était sur le bord de sortir, puis on a eu un call, on faisait un show au Spectrum, puis là, il a dit hey, est-ce que ce serait possible que José vienne jouer une tune avec vous à la guitare? C'était un peu le King de Montréal, le David Beckham de Montréal. Alors, on était comme, ben, wow, ça serait malade. Même si je suivais plus autant les Canadiens, c'était quand même l'équipe de mon enfance. Alors, on a dit oui, 100%. Je me rappellerai toujours, on arrive à Dorval, à l'aéroport, puis on atterrit, puis c'était dans le temps du lockout de hockey, puis c'était marqué comme, puis là, ça va être un beau hit pour les médias. Là, c'était le cover du Journal de Montréal, c'est Théo jouera ce soir en énorme avec lui avec la guitare, puis en mini, comme avec Simple Plan. C'était assez drôle, mais pour en venir au but de l'histoire, on est devenus amis à cause de ça. Puis après ça, on l'a revu comme il jouait en Suède, puis on a fait des shows là-bas. En tout cas, on est devenus des super bons amis, comme vraiment proches. J'étais dans mon mariage, puis tout. Puis ça m'a comme reconnecté avec ma passion du sport. J'ai commencé à suivre les Canadiens encore et à suivre lui. Partout il est allé, à Denver, comme à Washington, en Floride. Je suivais ses games. J'ai recommencé à jouer au hockey. J'ai recommencé à faire plein de sports, à me réintéresser parce que là, j'avais comme réussi un peu avec ma musique. Oui, il ne fallait pas que j'arrête de m'en préoccuper, mais j'avais un petit peu de temps pour faire un peu des choses, des hobbies. J'ai comme reconnecté avec le sport. Puis quand je pense à mon enfant, je me dis, ce serait tellement le fun qu'il soit comme un sportif de haut niveau. Puis là, j'essaie de donner toutes les opportunités. Mais tu sais, la réalité, c'est qu'il faut que ça vienne de lui. Mais c'est dur en tant que parent. Ouais. Puis une chose que moi, qui est un peu différent de mes parents, puis il faut que j'apprenne aussi à gérer, c'est qu'à cause de mon parcours et ce que j'ai vécu, pour moi, comme je pense pas que rien n'est impossible. Puis pour moi, puis je réalise aussi à quel point c'est spécial puis unique d'avoir une carrière un peu comme atypique, un peu comme non traditionnelle, puis comment il y a plein de portes qui s'ouvrent, tu rencontres plein de gens. Tu sais, comme nous, à cause du band, on est devenus amis avec des gens qu'on n'aurait jamais eu accès dans toutes nos vies. On rencontre des gens exceptionnels tout le temps, puis tu as comme un certain statut, puis tu gères ta vie d'une façon différente. Tu sais, je travaille pas 5 jours, je travaille quand je veux, c'est moi qui décide. Puis oui, c'est du hard work, mais c'est moi qui décide quand on travaille, puis tout, c'est le band ensemble. Puis tu sais, j'ai le goût à un certain niveau d'offrir la même opportunité à mon fils. Dans peu importe ce qu'il veut, mais tu sais, je me dis, pourquoi pas lui donner la chance d'être comme, je dirais pas comme ça, je ne veux pas avoir l'air arrogant, mais d'avoir quelque chose où il est un peu unique, où il est un peu comme spécial, peu importe, tu sais. Puis peut-être qu'en bout de ligne, je vais découvrir quand il va être plus grand que, OK, lui, ça ne tente pas d'être comme ça. Il ne veut pas être, tu sais, avoir un statut particulier. Il veut juste, peut-être que ce n'est pas sa personnalité, peut-être que ce n'est pas ça qu'il veut. Mais j'avoue que j'ai comme le goût d'y donner les outils ou les opportunités que, éventuellement, s'il découvre que c'est ça qu'il veut, ben il y aura eu toutes les possibilités pour que ça marche. Tu sais? Je ne sais pas si la
Ça fait du sens, puis c'est un petit peu comme on parlait plus tôt avec ce que tes parents ont fait. C'est de faire les choses sans intention, dans le sens où, oui, il y avait un objectif pour toi, mais sans attachement sur le résultat final. C'est ça qui est dur. Et C'est c'est ça ça qui qui est est dur. C'est dur dur. comme parent. Ben oui, c'est dur comme entraîneur aussi. Puis c'est là que peut-être tu t'en rends compte plus du cheminement qu'ils ont dû faire à 21, 22 ans, quand leur garçon dit OK, that's it, je m'en vais full-time, on va signer, on s'en va sur la route, on va être un band à temps plein. Fait que comme tu dis, c'est toujours dans le fond essayer d'outiller, de donner la possibilité d'avoir une panoplie d'expériences. Et tu le dis très bien, tu sais, les expériences que tu vas donner, bien, c'est sûr que tu espères qu'au bout de tout ça, bien, ça soit un processus X. Mais la réalité, c'est que l'importance à la base, c'est quoi? C'est de donner ces opportunités-là. Et ce n'est pas tout le monde qui peut en avoir, ce n'est pas tout le monde qui en a. Mais d'être capable de le faire comme tu le fais, je pense que c'est génial. On va voir ce qui va arriver. Écoute, on fait son mieux, hein, c'est ça. Puis ça, c'est aussi l'autre chose, c'est chez Segat, c'est faire son. Tu sais, c'est toujours donner son 100%. C'est un peu des clichés, mais en même temps, c'est des clichés qui ne sont pas faciles à appliquer au jour le jour. Puis la différence entre les gens, comme tout le monde a entendu ça, fais ton mieux, hein, gars. Ouais. Sauf que la réalité, c'est la différence entre les gens qui vont, je pense, peut-être réussir ou peut-être moins bien réussir, c'est si tu as la détermination de l'appliquer à tous les jours, puis de rester fidèle à ton principe, de garder le cap tout le temps, peu importe les vents, puis peu importe de garder son œil sur l'objectif, c'est quoi, tu sais. En tout cas, moi, je pense que c'est ça la différence, puis c'est ça que je veux comme inculquer à London, c'est comme peu importe ce que tu vas trouver comme passion, puis aussi trouver une passion. Parce que ça, c'est ça qui a changé ma vie pour moi. C'est trouver quelque chose que j'aime. Puis je regarde d'autres mondes comme c'est pas facile de savoir, comme il y a bien du monde qui ont 20 ans, 25 ans, puis qui ne savent pas encore exactement qu'est-ce qu'ils aiment. Ils n'ont pas trouvé ou ils ont trouvé plein de choses qu'ils aimaient moyennement, mais pas assez pour se lancer complètement. Puis ça, c'est tough. Fait que c'est comme j'essaie d'y expliquer déjà même à son âge que trouver une passion comme pour pas que tu sens que tu travailles, que c'est comme que tu comptes pas tes heures. C'est ça la clé, c'est que c'est comme que tu vas toujours donner plus parce que pour toi, c'est le fun. Tu sais? Oui, et comme tu dis, ça, on est capable de le faire quand c'est pas imposé, puis c'est quelque chose qu'on décide de faire, puis qu'on accroche. Puis, tu sais, comme tu disais, moi, 30 ans plus tard, moi, à 17 ans, un petit peu comme toi, j'ai commencé à coacher à 16 ans. À 17 ans, j'ai fait ça à temps plein. J'en ai 50 aujourd'hui. Mais c'est drôle parce que j'ai tout le temps dit que ma passion, c'était le tennis, c'était le coaching. Puis je me rends compte qu'après 30 ans, bien, ma passion, c'est plus le partage, la communication, c'est partager des expériences puis des outils. Fait que même ça, ça progresse puis ça nous fait réfléchir. Ouais, ça peut évoluer aussi, c'est ça. Puis je pense que même nous, en tant que band, il va arriver des moments où tu te poses la question, OK, est-ce que j'aime ça encore autant que quand j'ai commencé? Comme ça peut fluctuer, tu sais. Puis je pense que tu vas avoir des hauts et des bas, non seulement dans ta carrière, mais dans ton engagement. Puis la différence, c'est, bon, est-ce que tu débarques dès que tu sens que c'est moins le fun, que c'est moins facile, ou est-ce que tu t'accroches? Puis je te dirais, comme par exemple, comme les dernières années, ça n'a pas été facile, la pandémie, puis tout, puis le band, puis tout, puis tu te demandes, OK, est-ce que. Puis là, puis aussi, comme, bon, on vient de passer 20 mois à la maison, wow, là, on repart, puis bientôt, on va commencer à faire des shows. Est-ce que c'est encore ça que j'ai encore envie? Puis, comme de reconnecter avec la passion que tu as, puis aussi de te rappeler à quel point tu voulais ça quand tu avais 15 ans, 16 ans, 17 ans. Puis là, tu l'as, de ne pas le prendre pour acquis, parce que c'est facile de prendre des choses pour acquises, pardon. Puis, tu sais, de te recrinquer un peu, puis de dire, OK, mais regarde, c'est toujours ça que j'ai voulu, puis là, je l'ai, puis regarde, 20 ans plus tard, notre premier album en 2022, ça va faire 20 ans, ce qui est comme
débile, j'en reviens pas. Incroyable. Mais 20 ans plus tard, on a encore la plateforme puis l'opportunité de faire ce qu'on aime. Il y a encore des gens qui ont le goût de venir nous voir jouer, qui ont le goût de nous écouter encore. C'est un privilège, puis ça fait un peu comme cliché de dire ça, mais tu sais, je pense qu'à un certain niveau, quand ça s'en va, quand tu perds ce que tu penses qui est tout le temps là, ben c'est là que tu réalises que c'est précieux. Puis là, puis là, tu peux te dire, ben dans le fond, tu sais, oui, des fois, c'est pas toujours facile à tous les jours. Puis des fois, comme, oui, il y a des défis, mais en même temps, en bout de ligne, là, quand je fais le bilan, wow, comme, j'aime encore ça, puis j'ai encore le goût, il y a encore des défis à relever. Puis je pense qu'une motivation de plus pour moi qui est arrivée depuis que j'ai mon fils London, c'est j'ai le goût qu'il comprenne ce que je fais, puis qu'il voit lui-même, qu'il le voit comme en vrai, puis qu'il soit assez vieux pour vraiment comprendre. Parce que, tu sais, il est venu nous voir faire des shows, là, tu sais, à 2, 3 ans, 4 ans. Mais là, ça fait presque 20 mois qu'on n'a pas fait, qu'il n'a pas vu. Puis là, il est rendu à 6,5, il comprend pas mal plus, il est pas mal plus. Tu sais, comme là, c'est plus. Ça vient plus concret, c'est moins abstrait qu'est-ce qu'on fait. Puis j'ai le goût que notre carrière continue à être au même niveau, même encore plus haut, pour qu'il soit comme peut-être fier de son père, inspiré peut-être, mais surtout qu'il voit un peu que hard work pays off. Tu sais, regarde comme je m'en vais puis je fais ça, mais regarde le résultat. Puis des fois, ça me tente moins, mais je le fais quand même, puis je travaille fort. Puis regarde comme c'est ça que ça donne. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes que j'ai lus récemment, comme des entrevues, comme par exemple comme Federer, puis comme tous les athlètes qui jouent plus vieux, comme Brady, puis tout ça, que avoir des enfants les ont motivés à continuer plus longtemps parce qu'ils voulaient que leurs enfants les voient comme pas juste dans les souvenirs, puis quand tu n'étais pas né, je faisais ça. Non, non, maintenant, je le fais encore, puis je suis capable de me pousser encore plus loin, puis de me dépasser, puis pas lâcher. Puis ça, je pense que pour moi, c'est comme devenu une motivation, tu sais. C'est encore, tu sais, c'est super d'entendre ça parce que exactement comme on parlait au début, si tu as un objectif, au début, ta motivation, c'était d'être dans un band. Après ça, c'est d'être un band international. Puis ça grandit, puis ça progresse avec le temps. Puis aujourd'hui, ta motivation, c'est, oui, de continuer d'être dans ta passion, mais de faire vivre ta passion à travers aussi ton garçon, qu'est-ce qu'il peut voir maintenant et comprendre. Et ça, c'est génial. Puis justement, tu parles d'un retour. Le band revient au plus grand plaisir de moi-même et de beaucoup de fans. Je sais que vous allez être à Montréal vers le mois de février. Vous faites le tour des États-Unis puis du Canada. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a manqué le plus que tu as le goût de retrouver, que tu as hâte de repartir? Est-ce que c'est tes chums? Est-ce que c'est de voir des gens, de reconnecter? Qu'est-ce que tu as hâte de revivre après 20 mois où tu étais à la maison, pandémie, où tu n'as pas pu être capable de vivre de cette passion-là, puis de retourner puis voir le band? Ah, wow. Bonne question. Plein de choses. Plein de choses. Je pense, de voir la réaction quand on sort une nouvelle chanson, comme ça fait, on a enregistré les chansons il y a 2 ans, presque, même 2 ans et demi. Comme juste avant la pandémie, on a mis comme les dernières touches à l'album, puis on a décidé de ne pas le sortir pendant presque 19-20 mois. Là, on vient de sortir une chanson des Antidote il y a comme 2 semaines à peine, puis de voir que même après tout ce temps-là, comme les gens ont encore le goût d'écouter, puis aiment, puis honnêtement, la réaction est comme folle. Là. C'est comme 99,9% des fans adorent, puis c'est exactement ce qu'ils voulaient. Donc, de voir que tout le travail qu'on a mis, on avait raison de penser que c'était bon, puis que les gens allaient aimer ça, puis c'est confirmé par les réactions. Puis maintenant, avec les réseaux sociaux, tu le vois tout de suite. Ouais. Donc, il y a quelque chose de le fun de le voir tout de suite. Le rush d'embarquer sur un stage, puis d'avoir la foule qui est là, d'être nerveux avant, puis de débarquer, puis d'avoir dit « Wow, j'ai fait mon mieux, puis ça a vraiment bien été ce soir. » Puis comme je suis fier de ma prestation, puis de voir comme un feedback direct, pas seulement, comme je disais, sur les réseaux sociaux ou mais direct, live, comme une connexion que c'est humain, tu l'entends, tu le vois, c'est là, tu sais, c'est pas à travers un écran, c'est dans la vraie vie.
Donc, ce rush-là de tout faire ça, d'être nerveux avant jusqu'à le faire, le plaisir de le faire, puis ensuite le plaisir de l'avoir fait après, puis d'être fier de soi, puis du band, puis tout. Les amis, comme toute la camaraderie d'être ensemble, d'être en tournée, les voyages, je me suis ennuyé de voyager parce qu'une des choses que j'aime faire en tournée, c'est aller dans des bons restos, aller comme dans des musées, de me promener, de voir la ville, de pas juste rester dans ma chambre d'hôtel ou dans le backstage, mais de vraiment comme vivre où je suis, d'aller comme goûter à la nourriture comme locale, d'être dans la ville, de sentir un peu c'est quoi. Ça, je me suis ennuyé de ça, comme d'aller dans mes villes préférées que j'aime, dans mes pays préférés. Puis ça, c'est une chose qui me donne le goût pour revenir à la question avant, qui me donne le goût de m'accrocher aussi au band, puis que ça continue. Parce que c'est une opportunité incroyable d'amener ma famille puis de faire visiter mon fils plein d'endroits comme peut-être qu'on n'irait jamais, là, mettons, dire qu'on fait une tournée en Australie, ben OK, viens, puis viens voir ça. Je ne suis pas sûr qu'on partirait juste de même sans aucune raison, mais avoir comme un anchor, comme OK, on fait une tournée, ben all right, on va en profiter, on va rester une semaine de plus après. Donc, c'est pour ça que je veux que ça continue. Puis à part ça, qu'est-ce que je me suis ennuyé d'autre? Ben, je pense aussi c'est peut-être plus comme au niveau philosophique, puis tout ça, au niveau comme personnel, c'est depuis 18-19 mois, on a comme un peu enlevé notre chapeau de band guy. Là, comme, tu sais, j'ai pas été vraiment Chuck de Simple Plan, beaucoup. J'ai été plutôt comme papa, ça a été vraiment ça, honnêtement, ça a été pas mal ça mon rôle pendant toute la pandémie parce qu'il n'y avait pas d'école ici, donc c'était comme on faisait l'école tous les jours, on était ensemble, on allait faire du tennis ensemble, on allait faire de la bicyclette, on allait faire du hiking. J'ai comme dit, OK, en ce moment, là, tu n'as pas le choix, c'est ça que la vie te donne, là, puis il faut que tu sois à 100% là-dedans. C'est ça comme ton rôle en ce moment. Puis j'ai vraiment comme dans tout ce que je fais dans ma vie, je suis allé à fond là-dedans, à 100%, à 100 000 à l'heure. Mais là, de redécouvrir qu'il y a un autre aspect de qui je suis, de ma personnalité, puis de redécouvrir que, oh wow, il y a quelque chose que tu es bon, que tu es compétent, puis que les gens comme aiment, que, tu sais, puis que tu peux comme, je sais pas, comme redevenir cette personne-là un peu progressivement. C'est assez spécial, c'est weird. J'ai jamais vécu ça parce qu'on n'a jamais eu de break comme ça, honnêtement. Fait que comme en anglais, on dirait comme to step back in là, pour comme redevenir Chuck du band, puis comme redevenir Simple Plan un peu. Je sais pas, c'est un peu énervant, mais en même temps, c'est excitant. Puis j'ai comme le goût de. Puis je me rappelle à quel point j'ai travaillé fort pour tout ça, donc j'ai comme le goût que ça continue, puis que ça soit comme d'autres succès puis d'autres défis, tu sais. Mais écoute, puis en plus, je te dirais que on a sous-estimé, je pense, pendant la pandémie, on a sous-estimé la partie humaine puis la partie relationnelle. Puis je pense qu'effectivement, le fait de repartir, ça va vous donner ça. Écoute, Chuck, on pourrait parler, tu vois, là, je te redonne ton titre de Simple Plan. Là, maintenant, tu es le gars de band, tu n'es plus Charles. Charles, s'il y avait, avant qu'on termine, s'il y avait une chanson de Simple Plan qui te représente le plus, ce serait laquelle? Oh wow, qui me représente le plus. Ouf! Hey, je pense que je me suis jamais fait poser cette question-là. Yes! Wow, tu m'envoies des curveballs. Qu'est-ce qui me représente le plus? Mais comme on se disait depuis le début, hein, l'écriture, le fait d'être dans le band, il y a eu un reflet de qui on est, même quand on est dans le sport, avec qui on coach en tournée, des athlètes. Mais je suis sûre qu'il y a une chanson que tu as écrite ou que vous avez écrit même en groupe qui fait comme, ouais, celle-là, si on a décrit Charles Como, ça serait celle-là. Ben, il y en a une qui est assez obscure, que je ne sais pas si les gens vont connaître, mais qui s'appelle Last One Standing. Et comme un peu comme qui veut dire que peu importe ce qui va arriver, je vais toujours être le. Parce que c'est un peu comme ça, je suis toujours le premier arrivé puis le dernier parti.
dans le band. Puis c'est comme toujours un peu, peu importe à quel point il va y avoir des obstacles, je vais toujours être là. Puis je pense que c'est peut-être un peu celle-là. En tout cas, c'est ça qui me vient spontanément, comme ça. Une chose que j'ai réalisée, puis j'ai toujours expliqué aux autres gars du band, c'est comme, tu sais, oui, on a un label, on a un gérant, mais en bout de ligne, puis c'est un conseil que je donnerais comme au monde qui veut être dans un band, mais aussi aux athlètes, tout ça. À n'importe qui veut réussir quelque chose d'exceptionnel un peu, c'est que tu peux bien avoir des gens qui vont t'aider, mais en bout de ligne, personne. Puis je pense que je vais le dire en anglais, je m'excuse parce que je pense que c'est plus percutant, mais comme no one cares more about your band or about your career than you. Puis comme il n'y aura jamais personne qui va donner la même énergie, le même enthousiasme, même si tu as un coach incroyable qui t'aime et qui veut ton bien, puis même si tu as un gérant qui adore le band et qui veut que ça marche, en bout de ligne, comme il va avoir d'autres clients, le coach va avoir d'autres athlètes. Le label, ben, c'est encore pire. Ils vont avoir encore, ils ont un roster de comme 40, 100 bands. Fait que si toi, ça ne marche pas en bout de ligne, ils ont d'autres options. Mais toi, c'est tout ce que tu as. C'est comme notre band, c'est tout ce qu'on a. On n'a pas d'autres options. Puis c'est pour ça que j'ai tout le temps dit, comme peu importe de la plus grosse affaire jusqu'à la plus petite, du plus gros détail jusqu'au mini détail, c'est tout le temps mieux de toi le faire toi-même et de t'en préoccuper parce que c'est rare que quelqu'un va avoir la même intensité ou la même énergie ou le même enthousiasme pour ton projet que toi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne veulent pas faire le côté comme business, qui ne veulent pas faire le côté comme toutes les choses difficiles que pour gérer un band. Et moi, j'ai toujours pensé que tu n'étais jamais mieux servi que par toi-même, puis que tu devais t'impliquer, puis que tu devais comme toi t'en préoccuper, puis que ça laisse. Tu sais, je dis pas qu'il faut jamais déléguer, mais c'est correct. Mais en bout de ligne, the puck stops with you, tu sais. Puis c'est comme ça devrait être toi qui as le dernier mot sur ce que tu fais. Donc, c'est comme de toujours être là, puis de ne pas lâcher, puis de comme d'être 100% impliqué dans toutes les décisions. Fait que c'est un peu, je dirais, comme moi, ça me représente moi parce que, tu sais, no one will ever care more. Tu as tellement raison, puis je dis tout le temps ça aux jeunes que je vois, c'est you get as much as you give. Alors, c'est un petit peu dans le même sens, puis tu as tellement raison. Moi aussi, c'est une valeur qui est hyper importante, puis tu vas toujours recevoir autant que tu vas donner. Si tu t'en vas t'entraîner, puis tu donnes la moitié de ton énergie ou ton intensité, ben, tu vas recevoir la moitié aussi en retour. Fait que, écoute, quelle belle façon de terminer cette conversation que je pourrais continuer encore des heures et des heures. Charles, je te remercie énormément de ton temps. Je suis très contente pour toi et le band qu'il y a un retour qui se fait l'année prochaine. Les gens peuvent aller sur les réseaux sociaux, site Internet, les dates sont là. Moi, c'est sûr que je vais être là. J'espère être en ville parce que je sais que vous venez vers le 13 ou 14 février ou le 21 dans ce coin-là. Je te souhaite autant de succès que tu en as eu. Je suis certaine que le band va continuer à avoir le succès qui a été, mais aussi on sait que la vie n'est pas sur le mérite, mais que vous méritez depuis que vous avez commencé ça. Et je suis certaine aussi qu'on va se retrouver sur un terrain de tennis dans pas long, très bientôt. Alors encore un gros merci, Charles, pour la belle conversation d'aujourd'hui. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. À bientôt. À bientôt. Donc voilà pour ce mois-ci. Si vous avez des questions ou des commentaires, allez sur mon site web à coachsavvy.com. Au plaisir de se retrouver pour le prochain balado. Merci de faire partie de cette communauté. À la prochaine. Sevs out.